Bonjour. Bonjour, madame. Comment allez-vous? C'est un plaisir de vous rencontrer. Ben, moi aussi. Un plaisir d'être reçu ici. Vous incarnez toujours ce charme africain. On essaye. Merci pour ce côté esthétique que vous continuez à développer. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans cet entretien de Koloma, notre invitée est madame Mariama Satina Si, militante active de la société civile pendant les années de transition. Madame Si est surtout présidente de l'association patronale des professionnels du tourisme. Son secteur fait partie des plus affectés par l'épidémie à virus Ebola. Mais à quel point et aujourd'hui, sur quoi peut-on s'appuyer pour espérer tirer de la croissance dans un secteur qui, on le dit, recèle un fort potentiel de croissance? Tentative de réponse dans un instant. Bienvenue, Madame Si, sur ce plateau. Merci, Monsieur. Madame, vous êtes la présidente directrice générale du groupe mondial Tour, où vous avez la première agence de voyage, une agence guinéenne ouverte dans ce pays. Vous êtes aussi dans la restauration et surtout vous gérez un site, un site écotouristique, c'est à Kilissi dans Kindia. Madame, après des moments un peu difficiles, suite à des hauts marqués par la crise sanitaire la plus aiguë que notre pays ait connue, c'est la crise Ebola. C'est vrai que je ne suis pas en train de mettre cette crise au passé, mais à un moment vous avez eu, ainsi que d'autres acteurs du secteur touristique, à pousser des cris forts, des cris même de détresse. Aujourd'hui, est-ce que ces cris ont changé de nature avec le déclin de l'épidémie? Malheureusement, ces cris n'ont pas changé. Nous sommes très heureux de la baisse du virus, de l'impact donc de la maladie sur la population aujourd'hui. Mais l'impact de la maladie sur nos entreprises est toujours réel, il est toujours là. Et les chambres d'hôtel sont toujours vides, les restaurants sont toujours très peu fréquentés, les voyages se font toujours rares, bien que les compagnies... Avec la reprise des vols. Oui, la reprise des vols. Aujourd'hui, qui vient en Guinée? Ce sont les experts qui viennent pour nous aider dans le cadre de la lutte contre Ebola. Ce sont les ONG internationales qui travaillent dans la lutte contre Ebola. Et ils ne sont pas nombreux. Et quand ils viennent aussi, ils font quelques jours à Conakry, ils vont à l'intérieur du pays très rapidement parce que c'est là-bas où il y a les foyers incandescents de la maladie à virus Ebola. Donc ce secteur du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration, secteur donc du tourisme, est le secteur le plus sinistré de l'économie guinéenne depuis la maladie à virus Ebola. On a toujours eu à entendre ça, un secteur très affecté. Aujourd'hui, quels sont les impacts réels sur ce secteur? Est-ce qu'il y a des chiffres qui parlent? Oui, absolument. Moi, je peux vous dire que les 80%, 60 à 80% de nos chiffres d'affaires ont baissé. Absolument. Parce que j'ai eu à appeler, à contacter les entreprises lorsque je devais venir pour me reconfirmer davantage les chiffres. Je vais vous donner le cas réel du Rocher qui se trouve à Kaloum, à Conakry, qui est obligé aujourd'hui, pour avoir un peu de clients, de diviser par 2 le montant le prix de ses chambres pour recevoir une partie des experts chez elle. Et nourriture et blanchisserie incluses. Elle ne peut pas s'en sortir. Et par jour, elle n'a pas plus de 5 à 6 tables dans un restaurant qui en prend une trentaine, une cinquantaine. Vous vous rendez compte? Vous voulez dire que pendant tout ce temps, alors, le Rocher et tant d'autres hôtels, restaurations... Absolument, l'indépendance, absolument, puise dans les réserves. Mais vous savez, dans l'entreprise, on puise dans ces réserves, on peut tenir peut-être 1 mois, on tient 2 mois, on tient 3 mois, mais on ne peut pas pendant une année puiser dans ces réserves. Ce n'est pas possible. Sauf qu'un hôtel ou restaurant a fermé en Guinée. Si, il y en a qui ont fermé. Il y en a qui ont fermé, des agences qui ont fermé, absolument, et qui vont le faire. Ou lorsque vous diminuez la moitié de votre personnel... Ou bien qui sont réellement fermés. Mais qui sont menacés. Lorsque vous réduisez
de la moitié vos effectifs, lorsque vous êtes obligé de réduire le salaire de vos employés pour tenir le cap pour élanger, ça veut dire quoi? Lorsque ça marche, on recrute, on ne diminue pas. Moi, personnellement, j'ai fermé pendant 3 mois à Kindia, à Kilissi. J'ai rouvert, pas parce que ça marche, mais fermer coûte plus cher à la reprise. Les entretiens, la remise en état, ça coûte de l'argent. Donc, on a ouvert et on est en train de payer la moitié du personnel pour faire l'entretien. Depuis le mois de mars, nous n'avons pas eu plus de 2 clients payants à Kilissi. Depuis le mois de mars. Et c'est la même chose. Pourquoi le tourisme en Guinée est toujours dépendant de l'arrivée des étrangers? Il y a quand même un marché local qui est là. Pourquoi vous n'investissez pas sur ce marché local-là? Incitez les Guinéens à changer de comportement. Ça, c'est une très bonne question. Nous le faisons. Nous invitons les gens à venir. Mais vous savez, le Guinéen n'a pas l'habitude d'aller manger dans les hôtels. C'est maintenant que ça commence un peu dans les restaurants ou d'aller dans les hôtels. Très peu. D'abord, le revenu du Guinéen est faible. Ceux qui peuvent le faire ne le font pas souvent. On avait commencé à inciter les gens à offrir des tarifs préférentiels pour aller dans nos sites. C'est en ce moment que tout ceci, il y a eu une crise économique qui précède Ebola. Il faut reconnaître depuis 2013, fin 2012-2013, avec le départ des miniers qui a occasionné le départ des sous-traitants, il y a eu une grosse baisse des activités économiques en Guinée. Donc Ebola n'est venu que tirer sur une ambulance, en fait. Donc cela fait au moins 2 ans et demi que nous galérons. Mais écoutez, on ne fait que ça, mais le secteur seul ne peut pas s'organiser. Le secteur a besoin de soutien de l'État. Monsieur le ministre du Tourisme, que je remercie au passage, a effectivement très tôt senti l'impact et a visité nos établissements pour nous soutenir. Il aurait voulu faire mieux, peut-être plus, mais ça ne suffit pas à nous soutenir. Nous avons besoin de vivre. Et pour ça, nous avons besoin de moyens. Aujourd'hui, vous vous rendez compte, la MEC... Vous voulez parler de fonds? Oui, absolument, de fonds de roulement pour permettre aux entreprises affectées, sinistrées, de s'en sortir. Vous vous rendez compte, l'année dernière, on n'a pas été en pèlerinage à la Mecque. Ce sont les agences qui organisaient le départ des pèlerins. 9000 pèlerins. Vous vous rendez compte le manque à gagner de ces 9000 pèlerins dans les établissements du secteur, dans notre pays? Et la Umrah, c'est pour le secteur du voyage. C'est énorme. Le secteur du voyage, c'est énorme. Guinée Voyage, qui avait envoyé, et Dunia Voyage, qui travaille sérieusement, et d'autres agences de voyage, sérieusement dans le secteur du tourisme culturel, le pèlerinage notamment, qui font et la Umrah et le voyage, n'ont pas travaillé l'année dernière. Les compagnies qu'elles représentent à partir d'ici ne sont plus venues en Guinée. Emirates a fermé. Dai Voyage a été effectivement affecté, étant donné tout l'investissement qui a été fait et les emplois que cela a procuré et l'ouverture que ça a donné à la Guinée. Justement, j'allais dire, vous n'êtes pas les seuls perdants dans cette crise-là. Parce que l'État aussi, quand même, gagne un peu par rapport quand les agences-là fonctionnent normalement. Aujourd'hui, comment est-ce que vous travaillez avec l'État pour essayer d'atténuer l'effet de cette crise? Très bonne question. Vous savez, nous sommes regroupés sous l'égide du ministère de l'Industrie, des PME, du secteur des PME. Nous avons créé un cadre de concertation, la plateforme du secteur privé. Cette plateforme s'est réunie donc plusieurs fois dans le cadre du dialogue privé-public au Palais du Peuple, où nous avons pu déterminer l'impact de Ebola sur les différents secteurs et demander à l'État et aux bailleurs de fonds internationaux, surtout la Banque mondiale, comment ils peuvent aider la Guinée dans cette période. Parce qu'il y a la période Ebola et il y a la période après Ebola. M. Camara, gouverner, c'est prévoir. Si le gouvernement ne fait rien pour soutenir son secteur privé aujourd'hui, après Ebola, il n'y aura plus d'entreprises privées en Guinée. C'est pourquoi il y a un cadre de concertation. Justement, c'est pour ça que nous avons
taper vraiment taper à toutes les portes. Actuellement, nous sommes en train de taper à toutes les portes. Madame, vous-même, vous avez été ministre du Tourisme et aujourd'hui, bien avant ce poste-là, vous étiez déjà une opératrice du secteur. Dites-nous, avec cette crise-là, avec tout ce que vous avez eu quand même, est-ce que réellement vous continuez à parier, vous continuez à croire que le développement touristique est possible et qu'il y a du potentiel de la croissance dans ce secteur en Guinée? Il y a un énorme potentiel dans ce secteur. Oui, mais c'est pas parce que les avantages. Je suis d'accord avec vous. Il y a une volonté politique qui a souvent manqué durant toutes ces années. Parce que pour faire du tourisme, il y a un investissement à faire. Un investissement dans les aménagements, un investissement dans les constructions, un investissement dans les formations. Toutes ces choses qui n'ont malheureusement pas été faites. Mais ces dernières années, depuis l'avènement de ce pouvoir, il faut reconnaître qu'il y a eu de gros efforts pour l'établissement de grands hôtels de standing international en Guinée. Le Camayen en est la preuve vivante, le Millennium, et il y a le Noon qui va ouvrir très bientôt, et le Sheraton qui est en construction, sans compter d'autres. C'est énorme, c'est très bien, mais ce n'est pas ça seulement qui va résoudre le problème du tourisme guinéen. Il y a des problèmes. Mais absolument, parce que tout le monde ne peut pas loger dans des hôtels 4-5 étoiles. Et le touriste, quand il vient, ce n'est pas pour rester à Conakry, il faut qu'il aille à l'intérieur du pays. Et pour ça, il faut que des aménagements soient faits et qu'on pousse des investisseurs assis. Ces petits aménagements, ça c'est les opérateurs qui viennent s'éminer. Je suis désolée, monsieur Camara, l'État doit assainir, mettre l'eau, faire les routes, amener le courant, les téléphones, et c'est après ça que l'opérateur économique va venir. Les sites quand même. Non. Quand je parle d'aménagement, c'est de ça que je parle. Les routes, l'assainissement, les égouts, le courant, l'eau. Ça, c'est le rôle de l'État. Ce n'est pas le privé qui doit le faire. Et aujourd'hui, tout privé qui doit investir dans ce secteur est obligé de supporter ces charges. Ça ne se fait nulle part. Ce n'est pas possible. Ça, c'est le rôle de l'État. Et un touriste qui vient à Conakry, il ne va pas s'arrêter à Conakry. La beauté de la Guinée, c'est à l'intérieur du pays. C'est en forêt, c'est en Haute-Guinée, c'est en Moyenne-Guinée. Il va voyager. Il va partir à l'intérieur du pays. Il doit loger dans des endroits. Il va loger où? Lorsque tous les problèmes que je viens d'énumérer tout à l'heure ne sont pas résolus. Il va habiter où? C'est à Tamagali que vous allez arrêter les touristes? Est-ce que les opérateurs veulent attendre que l'État fasse tout cela pour réellement faire quelque chose, valoriser ces sites-là? Il n'y a que des gens passionnés comme nous qui vont prendre leurs propres moyens pour aller essayer de le faire. Et là encore, on n'a pas tout ce que l'on veut faire. On ne peut pas tout faire. C'est l'État, s'il a la volonté politique réelle de développer ce secteur, c'est à lui de s'intéresser à ça, de faire ce qu'il faut. On ne peut pas réinventer la roue. Les autres pays l'ont fait. Il n'y a pas de raison que la Guinée ne se décide pas à développer enfin son secteur en y mettant le paquet qu'il faut. En fait, vous êtes en train de lancer un appel après les grands hôtels de Conakry. Vous incitez l'État à aller à l'intérieur du pays. Vous accompagnez, c'est cela? Oui, mais absolument. Accompagner les gens, c'est forcé même à Conakry. Et dans ça, c'est quoi? Il faut pouvoir donner des crédits adaptés qui n'existent pas. C'est le crédit commercial. Il n'y a aucune banque de développement en Guinée. Ces hôtels qui se construisent, ce sont des capitaux étrangers. Le tourisme va souvent, pour ne pas dire obligatoirement, avec l'artisanat. L'artisanat... Secteur fortement touché aussi par la baisse de l'arrivée des gens, de 60%. Ça, c'est un chiffre réel de la FENAG, la Fédération de l'artisanat guinéen. Mais pour que l'artisanat aussi s'exporte, se vende, forcément, il faut des étrangers. Mais vous, est-ce que il vous arrive d'aller acheter un masque? Je vous pose une question. Il vous arrive d'aller acheter un masque ou un tableau? Problème de culture. Non, mais voilà, justement. Donc, qui le fait? Il y a toute une éducation à faire. Et je pense que la FENAG, M. Fofana, se bat énormément de ce côté-là. Les Guinéens préfèrent aller acheter les chaises en Chine plutôt que de commander des chaises. Il y a des artisans guinéens qui travaillent très bien. Il y a un complexe. Il faudrait que l'État guinéen, en plus, je lance un appel, puisse pousser au moins qu'il y ait 10 ou 15% des achats de l'administration guinéenne, que cela soit fait auprès de l'artisanat de ce pays. Sinon, il
ne se développera pas, ce n'est pas possible. Il faut les encourager, les pousser. Et avec actuellement la coopération avec le Maroc et le groupe IDCAN, il y a des artisans guinéens qui sont allés renforcer leurs capacités au pays, au royaume chérifien. Et je pense qu'avec ce qu'il y avait ici, s'il y a une volonté politique de les soutenir et de les aider, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas produire les meilleurs articles artisanaux. Mais il faut aussi trouver que des articles qui sont adaptés, qui peuvent être appréciés par le consommateur. Oui, bien sûr, mais qui n'utilisent pas un lit. Des choses qui n'intéressent que les étrangers, madame. Monsieur Camara, qui n'utilise pas un lit, qui n'achète pas un salon chez lui, qui ne décore pas normalement. Pourquoi le consommateur continue à choisir ailleurs, pas ces produits-là fabriqués? Mais c'est toute une éducation à faire. Il faut aider l'artisan guinéen à acquérir les connaissances techniques nécessaires à produire des articles de qualité. Ça, c'est une volonté politique. Oui, mais l'État déjà le fait. L'État le fait. Il a commencé à le faire. Il a commencé à le faire. C'est très récent. C'est avec ce régime que cela a commencé à être fait. Maintenant, il faut le reconnaître. La créativité des acteurs. Ils sont très créatifs, nos artisans. Donnez-leur l'occasion, vous allez voir ce qu'ils vont faire. Bien sûr, parce que s'il n'y avait pas d'espoir, je ne serais pas là en train de parler avec vous. Mais je continuerai à lancer mon cri de détresse, à lancer mon cri de cœur, pour qu'enfin on sache que c'est le secteur privé le moteur de la croissance. Madame Mariama Satina-Si était donc notre invitée dans l'entretien de Colombe. Madame, merci pour cette participation à cette émission. Merci d'avoir suivi cet entretien de Colombe. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro.